Togo. Allez Togo. Attaquez la sorte. Eh Mali. Allez Mali. Allez Sada Mali. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Mais tout d'abord, nous souhaitons bonne fête de Ramadan à ceux-là qui sont debout sur les remparts, loin de leur famille, pour nous protéger contre les forces du mal. Nous allons commencer cette édition par une triste nouvelle qui a porté un coup dur au Mali. Le Mali vient de connaître hier 22 avril un samedi difficile. Ce week-end endeuillé a été marqué par l'attaque kamikaze à Sévaré, l'attaque sur la route de Nara et le crash d'un hélicoptère, un Mi-24 de retour d'une mission opérationnelle. Nous enregistrons plusieurs morts parmi les civils et des blessés à Sévaré. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sentiers terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans, les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien, nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée, et sera menée jusqu'au bout. Qu'il en plaise, et je profite de vous mettre en garde, les complices de ces terroristes. Une fois, je le dis ici, je dis que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités, nous sommes en train d'y travailler, et j'invite la population à nous aider, à démasquer ces complices. Donner des informations aux femmes et nous allons faire le reste du travail, les interpeller si nous les interpellons ou bien les combattre jusqu'au sang ultime. Animées d'une foi inébranlable, les forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à mettre un terme au terrorisme. Mais pour y arriver, elles ont besoin de l'appui de l'ensemble des Maliens, surtout en termes de fourniture d'informations. Justement, c'est le thème de l'édito de la semaine signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. Le Mali a besoin d'une mobilisation générale autour des femmes dans sa quête de rétablir la paix et de reconstruire le pays. Pour mettre fin à cette insécurité, la nation a plus que jamais besoin d'une union sacrée. La forme asymétrique de la lutte que mène le Mali a besoin de l'effort de tous les Maliens, politiques, journalistes ou animateurs, leaders religieux, pédagogues, agriculteurs, éleveurs, conservateurs, autorités coutumières, j'en oublie. Chacun a un rôle déterminant à jouer aux côtés des femmes à l'œuvre sur le terrain pour sauvegarder la mère patrie. L'apologie d'une haine viscérale contre les femmes, les analyses au service de l'ennemi ne sont pas à l'ordre du jour. Optimiste, pessimiste, le Mali a encore besoin de tous ses fils. Faisons taire les intentions inavouées. Évitons d'être des alliés négatifs sous le couvert d'une quelconque profession, car la lutte contre le terrorisme est tellement rude et complexe qu'on doit éviter les philosophies de division. Soyons fiers des femmes, de vos forces de défense et de sécurité. Elles sont là pour vous et aucune laideur lugubre et affreuse n'entamera leur morale. Ces femmes ont confiance au peuple. Les femmes resteront debout à jamais. Les citoyens engagés aux côtés des femmes, eux, ont vite compris qu'il faut surpasser cette vision machiavélique. Rien ne pourra saper la détermination des troupes. Ces passes d'armes ne changent pas notre engagement citoyen. Les petits malins, les manipulés, cette nouvelle espèce de Maliens doit se dire qu'elle a le devoir moral de soutenir les femmes. Le Mali a plus que jamais besoin de ses fils et filles qui cherchent l'intérêt national. Le progrès dans la lutte contre ce terrorisme est bien visible sur le territoire. Seulement, la guerre asymétrique a ses hauts et ses bas. Elle demande le sacrifice de tout un chacun, la vigilance de chaque Malien ou Malienne. Il faut être vigilant
pour informer les forces de défense et de sécurité. Il faut être prompt à serrer les coudes pour éviter que ceux qui n'ont pas encore compris ce combat ne déchirent pas le tissu social. Que des critiques stériles, non constructives, soient enfin abandonnées pour faire place à l'amour de son pays, le bien des citoyens. Que ce vampirisme idéologique s'arrête parce que personne ne fera le Mali à notre place. Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été construits par des critiques insensées, mais par l'union de tous les Japonais. Le Mali a besoin d'une telle solidarité afin que les femmes prennent leur envol avec plus d'assurance. Faisons de notre Mali un pays d'amour. Sémons l'amour et non la haine. Les mélancoliques, les affamés de douleur, ressaisissez-vous et revenez à la raison pour comprendre que ceux qui ont pris les rênes du pouvoir ne sont pas des vacanciers. Ils sont venus pour construire ce pays qui est notre bien commun. Maliens et Maliennes, progressons avec les femmes et ne laissons pas nous distraire par les mises en scène des acteurs qui ont un autre agenda différent de la construction de notre pays. Peuple du Mali, restez alerte. Alerte aux spécialistes de l'écho des racontars publics. Je le disais à l'instant, pour que les FAMA puissent protéger les populations contre les forces du mal, il faut que celles-ci s'impliquent. Justement, certains citoyens se sont prononcés sur la collaboration FAMA-citoyens. Écoutons leurs réactions. Jamana blama sofeliru jamana kono de on ga fara soro suga yasa jamana be se ka basigi cogoya mina jamana basigira sa jamana kono de lafiya bo ala nga wari namne wari ro bela jele lafiya jamana de on joro be gelmi ka ekolosi ke ni ko jugu munu meke ka kolosi ko lula ani wale jugu munu fora ko jamana de ngoto goto ne be faso don be wele bega kuna fondi sora supa kerengene nyala nae wale jugu kela we kare kon aga boli jona ka pe se fama sola ka fama so mo wele e nega wele wele kay kala se jamana dembelaje o yanga nyogo ne me ga blay parce que nyogo ne me bariga o na fa de be jamana kan quoi na ya nyogo ne me o de kan quoi o fama o ta yoro e fono mi loye lu ka contrôler bariga fo ka bonya ko se be jamana fono kono quoi oh mais na ya no ne me ka nyogo mo filla oui jamana siwa quoi wole quand même bolo ka la si jamana kono dum mo o yanga nyonde me ka jike tasmo no ka kele bani parce que na ya nyonde la me ka nyonde famu quoi ko chama mi no bi nyene bo quoi oh mais na ya nyonde famu o kan quoi. Dans quelques mois, de nouveaux chefs de section seront sur le terrain pour appuyer les JTIA dans la lutte contre le terrorisme. Ces jeunes officiers de la deuxième année de l'UMIA se disent prêts à en découdre avec les terroristes qui perturbent la quiétude des Maliens, suivant leurs réactions. Je suis plus que prête à servir le Mali parce que je suis une fille de ce pays et je dois contribuer à son épanouissement et à sa gaieté. Parce que, en tant que femme, j'ai beaucoup de missions à accomplir dans cette armée et je dois beaucoup m'investir. Je demande à toutes les femmes qui veulent venir dans l'armée que ce n'est pas seulement que le physique. On peut beaucoup faire dans cette armée. Depuis mon arrivée ici, j'avais déjà ça en tête. J'étais déjà prêt, quand une fois ici, et une fois à ma sortie, d'être prêt à servir partout. Moi, je suis très fier de ma formation. La formation que j'ai réussi ici, je suis très très fier de ça. Même si je sors maintenant, avant la sortie même, qu'on me fait sortir maintenant et me déploie jusqu'à Tessit ou n'importe où au Mali, je suis prêt à partir et défendre ma patrie. La défense de la patrie, état militaire ou état incivil, elle est indéniable, une obligation pour tous les Maliens et pour toutes les Maliennes. Même si la formation n'a pas pris fin, je suis aujourd'hui prêt techniquement, tactiquement, intellectuellement et physiquement à m'engager partout où la patrie m'appelle. Je suis prête à être aux côtés de mes frères pour servir le pays, comme le colonel-major Nema Sagara. Je sais partout où j'irai, je suis bien prêt à servir dignement ma patrie, être un exemple pour les autres et donner envie aux autres aussi à prendre part
à ce service, être source de motivation pour les autres à intégrer l'armée. Parlons toujours de terrorisme. Il s'agit de ce phénomène qui nous a été imposé et qui continue de faire des victimes dans notre pays. Pour vous aider à mieux comprendre l'enjeu géostratégique du terrorisme, nous sommes allés à la rencontre du professeur Kissima Gakou. Il nous donne des explications suivant son intervention. Le terrorisme, c'est le mal absolu, où qu'il se trouve. Au Mali, c'est particulièrement devenu le phénomène le plus préoccupant de nos temps. On a vu des villages entiers qui sont décimés par le terrorisme. Le terrorisme sème la mort et la désolation partout, dans nos campagnes et de plus en plus, même dans les villes. Au fond, le terroriste, il faut distinguer deux choses. Le terroriste, c'est-à-dire celui-même qui va s'aimer la mort, il faut le distinguer de l'organisation terroriste. Le terroriste n'est autre chose qu'un être humain qui devient, si vous voulez, une bombe. Tout simplement parce que il a eu un tel lavage de cerveau qu'il n'est plus capable, il n'appréhende plus la notion du danger. Donc, lui, il est persuadé que mourir, c'est la ligne de partage entre sa vie terrestre qu'il déteste et le paradis où il va se trouver. Donc il saute à pieds joints dans le paradis en s'aimant la mort de toutes ces victimes innocentes qu'il ne connaît même pas. C'est ça le terroriste. Et tout le travail des organisations terroristes consiste à fabriquer ce genre d'individus auxquels, par des méthodes propres à eux, des méthodes de terreur, de psychologie, et même souvent on les abreuve de n'importe quelle sorte de légende pour les amener tout simplement à être des objets, c'est-à-dire des objets de la mort. Et après on les lâche dans la nature, et puis après, lorsqu'ils ont tué, ils se sont fait exploser, tuer des centaines de personnes, les organisations terroristes, derrière, c'est là pour revendiquer. Il faut remarquer une chose, c'est que les terroristes n'ont pas de finalité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est des gens qui se battent pour des enjeux de pouvoir. Les terroristes ne viendront jamais au pouvoir. On ne peut pas dire que c'est des gens qui se battent pour améliorer une quelconque condition. Ce n'est pas vrai. Leur seule raison d'être, c'est de s'aimer la terreur et si vous voulez, de créer le vide par la peur. Et c'est ce vide-là qu'ils cherchent pour progresser. Selon vous, quels sont les moyens efficaces pour lutter contre ces fléaux? Il n'y a pas de magie. Pour lutter contre le terrorisme, évidemment, il y a l'action militaire, mais elle est complètement résiduelle dans ce genre de situation. Compte tenu même des modalités des actions militaires modernes, qui sont des actions qui se font de façon précise, sur mesure, elles ne sont pas elles ne sont pas suffisantes. Elles peuvent provoquer des impacts importants, mais elles ne suffiront pas à éradiquer. Pourquoi? Parce que les terroristes, sa force, ce n'est pas dans, si vous voulez, ce n'est pas dans un dispositif de combat. Sa force se trouve dans le fait qu'ils essaiment, c'est-à-dire ils passent par des créneaux que la population déserte. Et donc, du coup, la population est infiltrée. D'une manière indirecte ou directe, ils arrivent à se mêler à la population et atteindre leur fin. Et la population se réveille brutalement et c'est trop tard. Donc, ça veut dire que pour lutter contre ce genre de situation, le travail est à faire dans les populations à 80%. Parce que les populations, c'est elles qui peuvent mettre en place un tissu hermétique. Lorsqu'elles comprennent les enjeux, lorsqu'elles savent que ces individus de la destruction et de la mort, eh bien, ne sont face à personne qu'elles, populations innocentes qui n'ont rien fait, et qui du jour au lendemain se trouvent complètement disparues. Donc je pense qu'il y a une espèce d'esprit de défense citoyenne
qu'on doit cultiver dans nos éducations nouvelles et dans nos façons de faire, d'autant que personne aujourd'hui ne sait pour combien de temps on est dans cette affaire. Donc il faut que nous développons des réflexes nouveaux et que les gens, la population civile, partout sur le territoire, prennent conscience du fait que le terrorisme, il est d'abord un danger pour moi, pour mon existence. Parce que s'il agit, il n'y a pas de discernement qui va dire, bon, j'épargne les enfants, j'épargne les femmes, je fais ceci. Non, 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 ça c'est pas l'affaire du terroriste. Lui, c'est tuer, tuer, tuer et tuer. Point. Professeur, au regard de nombreuses victimes engendrées par le terrorisme, quel est le message important à l'endroit des citoyens ordinaires et ceux qui sont enrôlés par ces groupes armés? Justement, ces victimes innocentes sont, le cas de le dire, montrent que nous avons affaire à des individus qui n'ont aucun sens de l'humain. Et donc, le message à envoyer, c'est de dire, ne vous laissez pas tuer. Et pour ça, ouvrez les yeux, rendez-vous compte qu'il y a une menace qui est là, qui guette chacun de nous à tous les coins, partout où nous vivons. Professeur, que doit faire le Malien pour aider les femmes à mener à bien cette lutte? Les Maliens doivent comprendre que les femmes se battent avant tout pour les protéger. Deuxièmement, ils doivent comprendre que les femmes ne se battent pas contre des forces régulières. Et à partir de ce moment, ils doivent accompagner les femmes. Ils doivent donner la main aux femmes. C'est-à-dire, en quelque sorte, se constituer en complément aux femmes. Ça ne signifie pas qu'ils doivent aller prendre les armes comme les femmes. Non. Ils doivent simplement avoir, les attributs de la citoyenneté défensive, comme j'ai dit. Et ça, ces attributs-là, c'est quoi? C'est d'être vigilant, d'être attentif et surtout d'être enclin à collaborer, être alerte, dénoncer les moindres signaux suspects et puis essayer d'avoir à chaque fois, si vous voulez, la longueur d'avance, parce que c'est eux qui sont dans les cités. C'est eux qui sont, si vous voulez, au contact des terroristes. C'est les populations que les terroristes phagocytent. Et donc ce n'est pas très très difficile, si on fait attention, de se rendre compte que bon, il y a quelque chose d'anormal aujourd'hui qui est en train de se passer. Et dès cet instant-là, faire en sorte que les femmes puissent agir. Parce que le terroriste, c'est la surprise. S'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de terroriste. S'ils n'utilisent pas la surprise, le terroriste ne peut rien faire. Ils sont insignifiants du point de vue capacité opérationnelle. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont recours à tout ce que vous connaissez, les EI, c'est pas moi, des bombes artisanales qu'ils fabriquent avec n'importe quel matériau, et qui malheureusement endeuillent nos populations toutes les fois. Et avant de se quitter, cette semaine encore, Colonel Mariam Sagara et son équipe de réalisation rendent hommage à ceux qui ont versé leur sang pour la défense de la patrie. Suivons.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Mali.